Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année. Dernière vidéo de l'année, catégorie flop. Et oui, flop, parce que j'allais quand même pas vous quitter sans vous dire quand même quels sont les produits qui m'ont totalement désappointé. Donc si vous voulez savoir les produits qui me conviennent pas du tout et que je peux pas recommander en fait, ben écoutez, c'est parti. Honnêtement, pour finir l'année, une année qui a quand même été vraiment étrange, avec certes des bons moments, mais aussi des moments, je pense pour la plupart de nous tous, des moments assez compliqués. Je me suis dit que la dernière vidéo, ça devait être celle des flops, parce que c'est c'est les produits sur lesquels je me suis arraché les cheveux, ou où j'ai fait la gueule, où j'ai braillé, enfin bon, je me suis dit voilà, une petite note d'humour dans cette fin d'année, dans ce dernier jour. Je suis trop contente que ce soit fini ce soir. On va commencer fort avec le premier produit. C'est une palette que j'ai testée, sur laquelle je me suis, je pense, vraiment énervée. Sous vos yeux d'ailleurs, ébahie. C'est une palette de chez Pat McGrath. Alors, je peux pas lui enlever le fait qu'elle est absolument magnifique. Le packaging est superbe. Quand on regarde, enfin, c'est superbe. Je vais pas dire le contraire. La Color Story, je vais enlever le plastique parce que ça sera quand même plus pratique. Bien sûr, je vous mets ma vidéo là, si vous voulez voir. J'ai fait de make-up avec. J'étais tellement dépitée que j'étais obligée de faire un deuxième test. Après, je l'ai laissé de côté très longtemps pour réessayer. Mais s'il y a bien une palette que je vous recommande pas chez Pat McGrath, c'est celle-ci. C'est la Pat McGrath Lab Mothership Subliminal Platinum Bronze. J'ai essayé de comprendre pourquoi elle fonctionnait pas pour moi, mais alors dans le genre pas du tout. C'est pas du tout. Et en plus de ça, c'est une palette qui ne peut pas s'utiliser seule, parce que les fards qui sont, comment dire, qui sont satinés. En fait, il n'y a qu'un mat, hein, c'est celui-là. Ce marron super méga foncé. Donc, ce qui fait que, en plus, il est patchy. Youpi. Il se blende super mal. Et les couleurs qui sont irisées ou un peu duochrome sont très pigmentées, mais ont une texture sur les yeux. Et alors, il n'y a aucun fard signature de Pat McGrath, hein, vous attendez pas à trouver là-dedans les fards qui sont comme du beurre et qui sont multidimensionnels, multichromes. Non, il n'y en aura pas. À 10 balles le fard, vous avez droit à ça, et ça ne se porte pas. En tout cas, ça se porte pas tout seul. Et honnêtement, si vous avez de la texture sur les paupières, ou que vous avez une peau mature, n'y touchez pas. Parce que bon, il y a des personnes qui vont acheter des palettes pour certaines couleurs et puis qui vont mélanger avec d'autres couleurs. Moi, j'aime bien qu'une palette propose au minimum un choix complet. J'ai pas fait attention en fait quand je l'ai commandé, qu'il n'y avait qu'un seul mat et qu'il était si foncé. Et puis en plus, avec tout le battage qu'on a régulièrement sur Pat McGrath, je m'attendais à avoir des fards qui allaient couler tout seul, quoi. Et vous voulez tout savoir? Allez voir la vidéo. Je vais pas m'éterniser dessus. Je crois que c'est le pire flop de toute l'année. Pour moi, ça a été un produit qui m'a laissé perplexe, en fait. Et là, je vais faire appel à vous, parce que j'ose pas retenter, et j'ai pas eu l'occasion de pouvoir aller tester d'autres couleurs. Il s'agit du Lip Glow Oil de chez Dior. Cette année, Dior est arrivé sur le marché avec
avec ces huiles à lèvres, dont l'embout mousse est, pour celles qui connaissent, en fait je comprends pas j'ai pas compris, pour celles qui connaissent le produit de chez Clarins qui s'appelle, parce que moi je l'adore celui-là, c'est l'éclat minute, ouais c'est ça, l'éclat minute huile confort. C'est un dupe complet de l'huile confort, enfin je veux dire, c'est difficile de faire plus dupe que ça. À part que l'odeur de cette huile confort de Clarins est parfaite. Voilà, je le dis. Texture, confort, tout est parfait. Le prix, je crois que c'est 25 €, quelque chose comme ça. Là, je sais que c'est beaucoup plus cher. Je me rappelle plus. J'ai un doute. Mais on se retrouve avec la même chose. Donc, honnêtement, en texture, c'est assez similaire. Hein. On est presque sur un dupe absolu. Je dirais qu'il est un tout petit peu moins épais. Hein, à peine. Je l'ai choisi pour cette couleur, parce qu'il y avait vraiment de jolies couleurs. Alors, ça teinte à peine rien. Hein, c'est vraiment, je pense, plus pour le soin qu'il y a dedans. Mais en plus d'être un dupe qui coûte plus cher, il sent la menthe. Et j'ai besoin de savoir si vous les avez testés en d'autres couleurs, est-ce qu'ils sentent tous la menthe? Parce que j'aimerais bien faire un test sur du long terme entre les deux. Parce que ça, c'est un produit chouchou de tous les temps. Et celui-là, étant donné qu'il a la menthe, vous connaissez mon aversion pour la menthe, j'ai beaucoup de mal à... J'ai du mal à me l'appliquer, en fait. Donc voilà, dites-moi si les autres couleurs, j'espère qu'il y en a une de vous qui a testé d'autres couleurs. Est-ce qu'il y a une couleur qui sent pas la menthe? Parce que si sentent tous la menthe, voilà. Je me tais. Attendez, alors là, j'adore les gloss de chez Chanel. Je les adore. Et je me suis tollée, sur une couleur, la numéro 169 qui s'appelle Jalouse. Moi, jalouse? Ouais, super jalouse. Est-ce que je suis jalouse? Ouais, si, dans la vie de tous les jours, je fais confiance, en fait. Je fais super confiance. Mais si un jour, il y a une lumière qui s'allume, bah ouais, là, je suis jalouse. Mais je crois que la colère, en fait, il y a d'abord la colère, les étapes. La colère, le déni, le dégoût. Je sais pas. Non, bon, j'arrête mes conneries parce que... Non, c'est bien, les conneries, ça fait du bien. Voilà. Alors, c'est cette couleur-là. Jalouse, en fait, c'est un rose framboise. Mais un rose framboise... Et ça, il y a que celles qui me suivent depuis longtemps qui le savent. Mais je déteste le rose framboise, quoi. C'est pas moi. Et j'ai pas vu cette couleur. Alors, comment voulez-vous... En fait, je ne l'ai jamais appliquée sur ma bouche. Je mettrai jamais ça sur ma bouche, quoi. Je déteste la couleur. Donc ça va faire le plaisir de quelqu'un d'autre également, parce que cette couleur est... Ah, je peux pas. Je peux pas. Un truc genre, ou ça ferait Barbie ou vieille mémé sur moi. Je peux pas, je suis désolée, c'est pas possible. Pardon. Oh, on va rester dans les rouges à lèvres, tiens, allez, pendant qu'on y est parti. J'ai testé Natacha Denona. C'était un flop, il me semble, de l'année dernière. Je vous mettrai la vidéo où j'avais testé son fond de teint. Ah, je sais plus. C'est un fond de teint de chez elle. Si vous voulez vous marrer. Quand je teste les trucs
qui me coûte cher et que ça me plaît pas, je peux vous dire que je pense que ça doit se lire sur mon visage à chaque fois. Mais il y a des produits que je teste et que vous voyez pas, donc il faut bien que je vous les montre un peu de temps en temps pour se marrer. Donc de chez Natacha Denona, alors comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle, c'est un gloss, enfin c'est pas un gloss, c'est un rouge à lèvres liquide qui a une super méga bonne odeur, qui me fait penser à mes gloss préférés, les Rose Perfecto de chez Givenchy. Donc sur l'odeur, je peux vous dire que je suis super méga fan. Mais cette couleur, ouais, si j'avais eu le courage, je vous aurais, comment dire, je vous aurais mis ça en vidéo pour que vous foutiez de moi. Mais non, je le fais des fois, mais là non, j'en ai pas question. C'est pas fait pour moi. Alors, ce qui est pas fait pour moi, c'est la couleur. C'est genre très cadavérique. À côté du rose Barbie derrière. Mais ça, non, on dirait qu'il n'y a plus de vie sur moi. Même en essayant de faire un contour des lèvres, c'est atroce, mon lait. Et alors, ça me fait une texture sur la bouche. Ça fait comme des espèces de... Je vais être horrible, je suis désolée. Ça fait comme des bouts de lait caillé. C'est atroce ce que je viens de dire. Je suis désolée, mais c'est ça. Je déteste la formule de ce produit. J'y toucherai pas, c'est dommage, ça sentait bon. Je voulais tellement tester un produit chez Natacha Denona qui allait me plaire. Alors, généralement, je fuis à cause des odeurs. Mais là l'odeur, j'adore. Je pourrais sniffer ça toute la journée. Ça sent tellement bon. Bon, là, c'est fermé, mais quand c'est ouvert, ça sent bon. Un autre. Allez, hop. Une marque que j'adore aussi, hein. Anastasia Beverly Hills. Ça n'est pas un rouge à lèvres mat. Il s'appelle Véronica. C'est triste pour moi. Celles qui savent, savent. C'est un mauve qui aurait pu me plaire. Vraiment, vraiment, vraiment. D'abord, l'odeur ressemble à... Attendez, j'essaye de me remémorer. Hein. Un produit chimique. Ouais, ça sent le produit chimique. Déjà, le truc, je comprends pas. Oh, pardon. Ça sent la peinture. Ou... Ça pue. Voilà, je le dis franchement. L'applicateur, on s'en fout parce que de toute façon, on n'aime pas. Je vais y aller jusqu'au bout. Et c'est pas marqué que c'est un liquide mat, mais c'est une horreur de mat. Vous le voyez là. Regardez-moi cette texture de... Elle est atroce. Là, vous voulez avoir une bouche de pruneau séché, mettez ça. Ça loupera pas. C'est atroce, atroce, atroce. La couleur est belle, la couleur me plaît beaucoup. Mais je suis pas foutue de le mettre. Je suis pas foutue de le mettre et de le garder. C'est trop laid. Il faut avoir des lèvres... peut-être des lèvres refaites. Vous savez, les lèvres pas naturelles, mais qui ne bougent pas en fait. Qui n'ont aucun signe de vie. Comment je peux dire? Non, c'est pas aucun signe de vie. Il y a certaines femmes qui se font des injections dans les lèvres et qui font ça d'une façon assez légère. Donc ça, là, je trouve ça joli. Et il y en a qui font vraiment de façon peut-être trop intense. Et du coup, ça vient tirer la lèvre, enfin les lèvres, et c'est... Pardon, je vais le faire, c'est pas bien. Ça ne devrait pas faire un truc pareil, surtout en vidéo, mais bon. Ça fait un truc comme ça. Vous savez? Donc là, évidemment, là, vous n'avez pas de pli. Vous pouvez peut-être mettre ça, mais sur quelqu'un de normal, vous pouvez pas. En fait, j'adore cette vidéo. Si vous saviez à quel point elle me fait du bien, j'adore me marrer. Donc oui, non.
produit de chez Charlotte Tilbury, pardon. Hollywood Lips. Hollywood Lip. On voit en fait la couleur là devant, que j'aime énormément. Là aussi, je vais vous avouer que c'est un produit que j'ai essayé de porter, qui quand vous l'ouvrez sent un petit peu une odeur sucrée et qui très vite, je peux pas vous dire un truc pareil, mon Dieu. Pour moi, je sais pas comment vous dire ça. L'odeur, je peux pas dire l'odeur, c'est trop laid comme mot. Allez, on va dire que ça sent le vieux produit périmé légèrement sucré. Voilà. Et s'appliquer ça sur les lèvres, c'est nullement possible. Pour moi, en tout cas, il n'y en a pas question. J'aimais beaucoup l'applicateur. Je ne sais pas si vous allez voir. Il est vraiment super bien fait. Par contre, il est super précis. Mais pareil. Produit mat. C'est dommage, c'était pas écrit mat, mais bon. Vous voyez, au-dessus, là, c'est pas censé être un mat, ça. Donc, vous voyez, déjà, il s'applique quand vous le regardez. Il y a des endroits où il y en a, des endroits où il y en a moins. Il est difficile à manipuler. Il sèche. Il sent mauvais. Moi, je ne peux pas garder ce genre de produit sur les lèvres. Bon, d'abord, je ne peux même pas le poser à ce jour, ce produit sur les lèvres. Je demanderai peut-être à quelqu'un de le sentir et de me dire c'est quoi ton avis. Parce que franchement, il y a des fois, je me dis c'est pas possible, c'est dans ma tête, il y a un couac. Ça fait vraiment partie des produits que je comprends pas. Ou alors, ça se périme beaucoup plus vite que ce qui est marqué sur l'emballage, ou alors il y a un produit défectueux, je sais pas. Mais même si le produit sentait bon, le fini est moche. Donc il est irrégulier, il est sec, il est, ouais, non, pas confortable. J'aime pas. Un autre produit pour les lèvres. J'avais reçu un... Alors la marque c'est Trend It Up. Un Contour and Glide Lip Liner. Et je pensais réellement que c'était une couleur mauve comme ça. Je trouvais ça joli. Et la couleur n'est pas du tout mauve. Alors je l'avais mis dans une vidéo, puis je vous l'avais montré. C'est très nude en fait. Vous voyez, le crayon, il est là. On dirait plutôt un marronné. Donc en fait, ça je déteste. Je déteste. Quand la couleur qu'on a, c'est pas celle qu'on voit. Parce que ça, non quoi. Non. Pour moi, c'est... Non. Là, déjà, de base. Et en plus de ça, il tient pas. Donc, quand vous le posez, c'est correct, mais il tient pas. Donc, en fait, il sert à rien du tout. Désolé, Trend It Up, mais c'est des produits que je ne recommanderais pas non plus. NARS, Cool Crush. Qui se rappelle de ça? Dans le petit, je vous mets la revue. Je l'ai acheté pour ces trois couleurs-là. Un magnifique rouille, un magnifique bleu canard et un magnifique bleu canard irisé. Alors vous le voyez plus bleu, moi je le vois réellement, je le vois le sous-ton vert. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à le faire ressortir à la caméra. J'ai tout essayé, j'y arrive pas. Mais il faut savoir qu'en fait cette palette est une palette absolument... Non. Pas magique, pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est une très bonne palette en fait. Mais si comme moi, vous voulez acheter cette palette à cause de ces trois fards là, qui pour moi sont les fards, bien sûr, les fards de la palette. Oui, je sais, je suis subtile parfois. Passez votre chemin parce que c'est les seuls trois fards qui ne fonctionnent pas. Je m'arrête là si vous voulez tout savoir. Allez voir ma vidéo.
Vous verrez ça un peu plus en détail. Il reste 2 produits. Allez, tenez le choc, quoi. Tenez le choc. Un mascara de la marque Majolica Mallorca, il me semble. C'est une marque qui appartient à Shiseido. À Shiseido. Ah, Shiseido. Je vous l'ai dit. J'aurais pas dû taper. Les chiens pensent qu'on a frappé. Non, c'est moi. C'est un mascara qui doit réellement être fait, qui est vraiment fait pour les... Non, pas fait pour... Enfin si, conçu pour les Asiatiques. Et j'ai réellement essayé de m'en servir. Et je ne sais pas si vous allez voir vraiment. Elle est très plate et il y a des tout petits picots. C'est tout du plastique. Alors, déjà l'application de ce truc, c'est limite impossible. Pourtant, j'ai pas des grands cils, moi. J'ai pas des cils qui vont faire... Non. Mais en plus, ça fait mal. Mais ça fait mal. Comment c'est possible de fabriquer une brosse qui fait si mal? J'arrive à me faire mal en me coiffant les cils. En fait, quand je fais mon ras de cils, quand je démarre, ce truc-là, je me suis fait mal plein de fois avec. Je ne touche plus. C'est pas fait pour moi du tout. Alors ça peut peut-être correspondre à quelqu'un d'autre, hein, mais moi, j'ai pas été fichue de le faire fonctionner. Il faut que je trouve quelqu'un d'autre qui teste ça parce que... comprends pas. Ne comprends pas non plus. Et la dernière, mais non la moindre, nous en avons parlé il y a peu. Si je retrouve, je vous mettrai là, sinon... J'ai testé, désolée Natacha, tu sais à quel point j'aime ta glam palette, et ta gold palette, et ta mini rétro, ta mini Zendo, mais ça, qu'est-ce que c'est que ce truc, le Chroma Crystal Top Coat. Je l'ai pris en couleur gris marron là, ça se présente comme ça, dans les petits pots comme ça, Chroma Crystal Top Coat. Et je suis d'accord, ok, ok, Top Coat. C'est absolument magnifique. La texture est ok, tout. Ça, c'est magnifique. Regardez cet effet mouillé, c'est pas splendide? Célestial. Oui, si ça tenait. Si ça tenait, si ça s'appliquait correctement, et si on ne se retrouvait pas avec des espèces de... comme si on avait eu une paupière très grasse et que tout était parti dans des plis qui normalement ne sont pas là. Je déteste ce produit. Alors l'une d'entre vous m'a dit, et je viens de m'en souvenir là maintenant, pourquoi tu mets pas ça en highlighter? Attendez, je me vois pas bien. Est-ce que je... Attendez, je déteste, parce que ça fait mal au bide, ça coûte la peau des fesses, ces trucs-là. Attends, si tu passes par là, je me souviens plus, mais je me souviens plus qui c'est, mais c'est l'une d'entre vous. Attendez, j'ai déjà un magnifique highlighter de chez Chanel, fait chier, pardon. Oh, c'est en train de me déplacer mon make-up. C'est quoi ça? Attendez. J'y vais. Oh. Non. Je pense que tu as déjà ma réponse. Je vais prendre le miroir, mais d'après moi, là, ce que je vois déjà, c'est très laid. Ça ne s'y est pas à mon temps. Et en plus, ça marque la texture, parce que si je le vois d'ici, vu que je vois rien, c'est que ça doit être une cata de plus près. Attends.
Et ben vous savez quoi? Alors ça marque la texture, mais pas tant que ça. Par contre, ça fout des paillettes partout. Et en fait, on a l'impression que c'est mon fard à paupières qui s'est barré sur le haut de la joue. On dirait que j'ai un bleu. Bon, non, nope, désolé, vous n'avez pas une bonne idée. Ah, puis ça s'en va super facilement, c'est cool. Oh, ah, ça par contre, c'est... J'ai pas ruiné tout mon maquillage, youpi. Ben ça, oui, c'est vrai, en même temps, comme ça tient pas. Effectivement, c'est facile de l'enlever. Donc voilà, j'en ai fini avec mes bêtises. Je vous ai partagé mes produits, les produits qui m'ont dégoûté cette année. J'étais dégoûtée. Parce que c'est vrai, on est toujours dégoûté de tomber sur un produit qui nous va pas, qu'on a acheté et qu'on se dit, mais c'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Pourquoi moi? Bah écoutez, si vous avez eu des flops dans l'année, j'aimerais bien savoir lesquels c'était. Regardez ça même, hein. Regardez comme c'est laid quand c'est chiant tous ces trucs. Sans rire. Il n'y a que ça. Si seulement ça avait fonctionné, c'était tellement beau sur la main. D'ailleurs, ça ne marche pas sur mes paupières. Alors, peut-être que ça marche sur d'autres paupières, mais les miennes, elles n'aiment pas du tout, donc bah, tant pis pour moi. Sur ce, je vais vous souhaiter une super soirée. Peu importe ce que vous allez faire, parce que confiné, hein. Donc peu importe ce que vous allez faire, passez un bon moment, c'est ça qui compte. Peu importe le nombre, comme je dis, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Même si on est un peu éloigné, ça peut être juste un moment devant un film à la noix, où on se marre. Ça peut être une émission de variété, ça peut être un spectacle, ça peut être tellement de choses différentes. Ça peut être des discussions, une superbe discussion. Ça peut être plein de choses. En tout cas, je vous souhaite que la soirée soit vraiment super sympa. En tout cas, le plus sympa possible. Même si on est enfermé, après tout, c'est pas si grave, je pense. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on se réveille demain matin et qu'on laisse cette année 2020 derrière nous, en espérant que 2021, même si ça va commencer sur des choses un peu moyennes, ça avance bien et dans le bon sens. Vraiment, vraiment. Moi, je vous retrouve vers le 7, je crois. Je prends une semaine off. Je passe quand même un peu sur Insta. J'arrive pas à couper. Je like un peu. Je réponds pas beaucoup, mais je like un peu. Et je regarde un peu ce qui se passe sur la planète beauté parce que j'arrive pas à m'en empêcher. Mais je vais chiller à fond, à fond, à fond, à fond. Parce que ça fait du bien. Voilà. Écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez vraiment, vraiment, vraiment bien soin de vous, de vos proches et je vous embrasse très fort. À l'année prochaine. Bye bye.